Amen, voilà, c'est encore moi. Aujourd'hui, c'est passé un truc formidable, vraiment incroyable, inimaginable. Là, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Élie, je suis de Perpignan, gitan de Perpignan. Là, il reste un peu de batterie, regardez vous-même, c'est pas grave ça. On va faire ce qu'il veut lui, selon ce qu'il désire lui, selon sa sainte volonté en lui. Voilà. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de vraiment incroyable. Vous voyez, depuis que je suis sur cette vidéo, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Depuis que je suis sur cette vidéo de témoignage, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Tout d'abord, l'ennemi de nos âmes est venu me tourmenter. Vous savez pourquoi? Parce que quand quelqu'un est avec Jésus, quand quelqu'un est avec Yeshua, le Maître, quand quelqu'un est avec lui, avec le Maître, et quelqu'un témoigne à quelqu'un, et que le témoignage fait bien, parce que le témoignage vous convertira à travers votre témoignage, c'est écrit dans la parole. Moi, je ne prêche pas, je vous le dis, je ne prêche pas. Mais j'explique ce qu'il m'a dit. L'ennemi est venu me tourmenter. Il est venu parce que je le dérange. Je le dérange. Nous, les chrétiens, on dérange l'ennemi. Parce qu'avant, moi, quand je n'étais pas de Dieu, quand je n'étais pas de l'église, quand je regardais comme ça YouTube, que je vivais sur YouTube, je vivais sur Internet, je vivais sur les sociaux, avec mes amis, tout ça, le monde, voilà. Et bien, avant, j'étais pas son ennemi, non. Il me disait rien, j'étais pas son ennemi, il me disait rien. Aujourd'hui, je suis devenu son ennemi. Aujourd'hui, moi, je me chargeais de ma croix. Aujourd'hui, moi, je fais ce que le Maître m'a dit de faire. Aujourd'hui, moi, je fais ce que lui, il veut, selon sa sainte volonté, non la mienne. Et tout cela, l'ennemi, lui, je rigole parce qu'il est venu me tourmenter. Il m'a dit, il se moquait de moi, Il est blasphémateur, l'ennemi, vous savez qu'il est blasphémateur, il se moquait de moi. Il m'a dit, ôte ses sandales. Ah, mais il n'a pas dit de se les saigner, attention. Il n'a pas dit de se les saigner, parce que lui, il est impur, il n'est pas saint. La sainteté revient au Maître, la sainteté revient au Roi. Voilà pourquoi. Je vais vous dire un truc qui s'est passé. Il est venu me tourmenter. Il n'a rien dit. Il m'a dit ça dans mes rêves. Je me suis réveillé, j'ai plus peur. En vérité, on n'est que des hommes, on n'a plus peur. Je vais vous raconter un témoignage et ensuite je vais vous dire ce qui s'est passé. Je vais vous raconter le témoignage du frère Paul, le pasteur Paul. Un jour, il disait dans l'église, ça m'a marqué la vie ça. Il disait un jour, aïe, si je tenais le diable de mes mains, je le ferais du mal. Il est trop méchant. Je lui ferai du mal, je le briserai. Comme ça, de mes mains, je le briserai. Il disait comme ça, Paul. Oh, Paul, la fille, hein. Il disait comme ça. Je le briserai. Et moi, j'ai vu ça. J'ai écouté son témoignage. Et après, il a dit, j'ai rêvé après le soir. Le soir, j'ai rêvé. J'ai rêvé qu'il y avait un homme géant, un grand homme géant, avec des chaînes attachées. Et il frappait fort les chaînes par terre, on entendait les chaînes. Il disait ça, Paul. Et il disait, après j'ai eu peur, je transpirais, il disait, je me suis vu que je ne suis pas capable. Il disait, même moi, serviteur de Dieu, même moi que je prêche la parole, même moi que je sers Dieu, je ne suis rien. Je ne suis rien si je n'ai pas Jésus, il disait. Et il a invoqué Jésus dans le rêve. Lorsqu'il s'est réveillé, il était en sueur et il a demandé pardon, il a prié. Il a prié. Voilà, l'homme ne peut rien faire contre l'ennemi. Il faut Christ à la croix. Il faut Jésus à la croix. Il faut la résurrection dans notre vie. Il faut cela pour que ça accomplisse. Maintenant, mon témoignage à moi, mon expérience. Tout d'abord, je fais deux expériences. D'abord, je vous explique l'expérience quand je n'avais pas Dieu. Et ensuite, l'expérience quand j'ai Dieu. Tout d'abord, l'expérience quand je n'ai pas Dieu, c'est venant à l'église. J'allais à l'église, mais je manquais beaucoup l'église. Beaucoup l'église, franchement. Soyez fidèles à l'assemblée. Il ne parle pas vraiment de l'église, non. Il parle de notre cœur. Je n'avais pas cette espérance, je n'avais pas cet amour, je n'avais pas cette foi. J'avais rien, j'étais incrédule. J'étais vraiment incrédule. Je connaissais, j'écoutais, mais j'étais incrédule. Et le soir, l'ennemi me tourmentait. Oui, parce que moi, j'aimais beaucoup dessiner, je vous le dis. J'aimais beaucoup dessiner, ceux qui me connaissent. Beaucoup dessiner. Et je dessinais. Je faisais des choses, je dessinais comme ça. En dessinant, parce que je sais, parmi le peuple gitan, il y en a beaucoup qui aiment bien dessiner. Des jeunes filles, des jeunes garçons qui dessinent.
Mais vous savez pas, vous faites entrer des choses que vous n'avez pas fait entrer dans la maison. Moi, j'ai fait entrer des choses que je ne vais pas entrer dans la maison. Je dessinais. Faisais pas cas, je dessinais. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole, je ne prêche pas, je vous le dis, il est écrit. Tu ne feras aucune représentation dans le ciel, dans la terre et sur la... Aucune représentation. Donc il ne faut rien représenter. Et moi, je dessinais comme ça, je ne faisais pas cas. Mais la présence du mal était. Le Satan était. Il était présent. Donc le soir, je dors, je m'endors, dans ma couche, pardonnez-moi, voilà, excusez-moi, dans ma couche. Et ma femme, respect que je vous dois. Et là, je me sens attrapé, fort dans le rêve, je me sens attrapé, je me réveille. Je sens la présence du mal pour la première fois de ma vie. Pour la première fois de ma vie, je sentais la présence du mal. Je ne savais pas c'était quoi. Je ne connaissais pas, pour la première fois de ma vie, je ne savais pas c'était quoi. Et d'un seul coup, je commence à prier, à invoquer Jésus. Mais si j'invoque Jésus, mais je ne l'ai pas, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Regardez, je prends un texte biblique une fois dans la Bible. Il y a eu des gens qui voulaient chasser un démon. Et ils disaient, je te chasse au nom de Paul. Et le seul personne qui était possédé, il dit, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Ils me connaissent. Ils ne me connaissaient pas, l'ennemi. Je ne vous connais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé dans la Bible, c'est écrit comme ça dans la Bible. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit comme ça. Vous pouvez dire le serviteur même. C'est écrit que le diable, ceux qui étaient possédés, il a frappé, ils ont frappé ces gens-là. Et ils se sont retrouvés, excusez-moi l'expression, nus. Nus comme ça. À poil, nus. Ils se sont retrouvés comme ça. Croyez-moi. Croyez-moi qu'on ne s'amuse pas avec le mal. Croyez-moi. Donc, ensuite, moi j'ai prié. J'ai eu peur, j'ai prié. Je faisais comme un gamin, je me couvre la tête. Je sentais la présence, je sentais quelqu'un qui voulait me tuer. Vraiment quelqu'un de choses fortes. Et ma femme, elle ma femme, elle est baptisée. Ça fait longtemps qu'elle est baptisée. Elle a ressenti la présence, elle a dit, oh Jésus, au nom de Jésus te chasse. Dès qu'elle a dit ça, elle est partie. Parce qu'elle avait crise en elle. Moi, je n'avais pas crise en moi. Non. Donc, le lendemain, je suis parti à l'église. Regardez comment les choses sont faites. Le lendemain, je suis parti à l'église. En bas, j'ai eu peur. La peur fait gagner la vie, comme on dit chez nous. J'ai eu peur. Je suis parti en bas. Et dès que je pars en bas, à l'église, eh bien, j'entends ce jour-là, quelqu'un prêchait sur une maison tourmentée, ou à la télé, je ne me souviens plus, je ne sais pas si c'est l'église ou la télé, il disait, la maison est tourmentée, qu'il y a le mal, vous sentez le mal qu'il y a. Je dis, c'est mon état moi maintenant. Et j'ai été à l'église, et l'oncle Maro, comme ça, d'un seul coup, l'oncle Maro, parce qu'il croyait que j'étais vraiment converti, mais en fait, je n'étais pas converti. L'oncle Maro, il me prend le micro, qui veut témoigner? Je ne sais pas moi. Il dit, témoigne toi. Moi, pourquoi moi? Témoigne, il m'a fait monter. Et d'un seul coup, je témoigne sur ça. Et j'ai dit, devant l'assemblée, que j'ai senti tout ça. Il y avait la sœur Sonia, et la sœur Sonia, du Puy, la sœur Sonia, elle vient de l'assemblée d'ici d'en bas. Il me dit, à chaque fois qu'il me voyait, il me dit, tu te rappelles que tu avais dit devant les anciens que tu as promis que tu viens dans l'église, que tu ne manquerais jamais l'église. Pourquoi tu ne veux pas? Parce qu'après, regardez un peu ce qui s'est passé. Après, quand l'ennemi j'étais tranquille, je n'étais plus à l'assemblée. Je ne veux plus. Après, je suis resté dans mon état, chez moi, tranquille au nouveau. Mais là, regardez maintenant la différence en Christ. Regardez maintenant la différence. Regardez et écoutez surtout. Écoutez, je vous dirais plutôt. Écoutez la différence maintenant. C'est vrai que cette vidéo est un peu longue, mais c'est quoi l'éternité par rapport à ce que je dis? C'est rien, c'est ça, c'est ça. C'est l'éternité ce soir que vous jouez. C'est pas c'est le soir pour vous, le matin, je ne sais pas quand on regarde la vidéo, mais c'est l'éternité que vous jouez. Je ne vous prêche pas, c'est la vérité, c'est mon témoignage, ce qui s'est passé. À travers le témoignage que j'ai rencontré, il s'est passé beaucoup de choses. Et après, il y a de bonnes nouvelles, vous allez voir.